Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Débrieflix. On va pouvoir vous parler de Hurlevent de Emerald Fennell. Oui, j'allais te le dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Avec Margot Robbie et Jacob Elordi, entre autres. Ça nous raconte l'histoire des Hauts de Hurlevent. Alors toi, tu as lu le livre des Hauts Ouais. du Hurlevent. Moi, je ne l'ai pas lu du tout, donc j'ai vu le film comme un film. Et toi, tu l'as vu comme une adaptation, finalement, d'un livre que tu as lu récemment. Oui, j'ai eu Léo de Hurlevent. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, en français, on a changé le titre. On a mis que Hurlevent. Ouais, Peut-être une manière de dire que le film est différent ouais, c'est ça, peut-être un du peu ça, livre, ouais. alors qu'en VO, c'est le même titre, hein, Wuthering Heights, Ouais. c'est difficile à dire. J'ai lu ce livre cet automne. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un film qui allait sortir dessus. Et c'est vrai que du coup, ça a peut-être un peu biaisé mon regard, parce que sans entrer dans des détails, peut-être déjà vous dire que le film est basé sur le premier tiers du livre, en fait. Ouais, c'est ça. On a vu c'est qu'un bout de l'histoire, la fameuse histoire d'amour qui a été mise en musique par Kate Bush entre Heathcliff et Catherine, et qui est très différente de ce qu'elle est dans le livre, en tout cas, dans ce traitement-là. Donc là, ce qu'on vient de voir, ce n'est qu'un tiers du livre. À 40%, je dirais. Puisqu'en fait, alors attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais c'est encore une fois avant la moitié du livre. Ce qu'on suit encore plus, c'est l'histoire. Je vais spoiler le film. Dans le film, à la fin, elle meurt, elle perd son bébé. Hmm. Dans le livre, elle meurt, mais le bébé vit. Elle a une fille. D'accord. Ah oui, ok. Et Heathcliff a un garçon avec celle avec qui il se Ah, et du marie. coup, ça Et du coup, ok. voilà, Ça ouais. crée une boucle. Ce qu'on a vu dans le film, ce n'est que la première partie du livre. Ok. Donc, pour vous raconter l'histoire, donc c'est l'histoire de Katie qui vit dans un château, voilà, au nord de l'Angleterre, et son père va recueillir un jeune garçon, Heathcliff, qu'elle va considérer comme son frère, comme son meilleur ami également pendant toute leur enfance. Et au moment où ils sont plus grands, elle est demandée en mariage par quelqu'un de très riche, un très riche commerçant qui vit juste à côté. Et donc Heathcliff, fou de jalousie, va décider de partir du jour au lendemain, et il va revenir des années plus tard pour la torturer Ouais. psychologiquement, hein, finalement, hein, pour essayer de mettre un plan en action pour qu'elle regrette d'avoir pris cette décision et de se marier en fait avec ce riche commerçant plutôt qu'avec Heathcliff. Alors effectivement, l'histoire déjà est un petit peu bizarre, hein, parce qu'on a quand même un demi-frère, une demi-sœur qui sont amoureux l'un de Ouais. l'autre, même si dans le film c'est assez bien fait. On n'a jamais cette relation frère-sœur. On voit qu'ils Non, tombent on voit presque qu'il a été directement. adopté, Voilà, quoi, ouais. ils sont adoptés, puis surtout, dès le début, on voit qu'il y en a un qui est amoureux, et l'autre, voilà, aussi, on voit qu'il y a des sentiments qui se créent directement, qui sont pas fraternels, mais plus amoureux, vraiment. Et voilà, alors, on va rentrer dans les détails maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette adaptation? Alors déjà, adaptation, le mot est fort parce que c'est très libre, extrêmement libre. Autant après Nuremberg, j'ai pu vous expliquer rapidement les différences entre le livre et le film, Ouais, entre, pardon, l'histoire réelle et le film. Là, si je devais essayer un peu d'exprimer les différences entre le film et le livre, elles sont énormes. Ça n'a rien à voir. Déjà, les enfants, ils sont trois, ils sont pas deux. ouais, Ils sont jamais. C'est toute une espèce de danse qu'il y a autour et ils sont jamais amoureux frontalement. ouais. Là, ils passent leur temps à faire la chose. Et alors, C'est je vrai qu'on est dis, sur YouTube. je dirais que c'est un film qui m'a laissé un peu sur ma faim. Déjà, bon, c'est vrai que c'est un film qui est très sexualisé. Mm, Et moi, c'est quelque chose qui. C'est pas que ça m'a dérangé, mais disons qu'au bout d'un moment, je me suis dit, on a compris. Voilà. ouais, c'est ça. Et tout tournait toujours un peu autour de ça. Je trouvais que le film était long. Ouais. Et je dirais qu'il a eu un peu pour moi, ça n'engage que moi, et je veux pas dire du mal de ce film français qui est adoré, mais pour moi, il a un peu le symptôme de l'amour ouf, c'est-à-dire des très jolis plans, Ouais, mais qui ne racontent pas grand-chose. je suis d'accord. Et parfois, il y avait des moments de réalisation incroyables, et à d'autres moments, je me disais, ouais, alors là, le plan est joli, mais il raconte pas grand-chose. Et surtout, l'histoire tourne vraiment en rond, là où dans le livre, c'est plus succinct, et dans le livre, il y a plus un enchaînement d'événements, où là, on Mm. tourne toujours, en fait, dans ce qui va être, au final, un vaudeville un peu classique, hein, entre le mari, et en fait, elle est amoureuse de son amant, et voilà. Ouais, bah, moi de mon côté, c'est vrai que pareil, bon, l'esthétique on l'a retrouvée, donc pour vous dire, c'est la réalisatrice qui avait fait Saltburn à l'époque, donc du coup qui est sorti sur Prime Video, qui n'était pas sorti au cinéma, et on retrouve exactement la même esthétique, cette esthétique très léchée, parfois trop léchée, avec des plans parfois exagérés dans leur colorimétrie, des grandes robes qui n'ont rien à voir avec l'époque, juste pour donner un style. Margot Robbie, en fonction de la robe qu'elle porte, elle a une émotion qu'elle transporte avec elle. Tous les personnages en fait portent sur leurs vêtements, sur leur Mm. visage, sur la couleur de leurs pièces, portent des sentiments qu'ils essayent d'exprimer, et en fait parfois ça fait un petit peu école de cinéma. J'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Le côté effectivement où il y a du Shrek en permanence, c'est assez pas dérangeant mais exagéré dans le sens où on a compris qu'ils avaient de l'attirance l'un pour l'autre et que c'est pas la peine d'y aller tout le temps. Mais Saltburn c'était la même chose, c'était tout le temps des métaphores autour de ça,
pour essayer d'accentuer le fait que, enfin, je veux dire, la scène d'introduction de Hurlevent, c'est clairement quelqu'un qui meurt pendu, et bah, il commence avec, voilà, on commence à lui dire, ah bah oui, bah, il a la Gaule, et puis alors du coup, ça sexualise tout le monde dans l'assemblée, Ouais. enfin De la voilà, bonne sœur au gars. voilà, Enfin, il y a ouais, une grande cour avec plein de gens, et tout le monde, c'est une orgie complète, alors on sait pas pourquoi, mais voilà, la réalisatrice a tenu à ce que ça soit une orgie après une pendaison, enfin bon bref, donc vraiment c'est assez particulier. Moi je suis pas forcément attiré par ça, l'histoire elle est vue et revue malheureusement, ouais. c'est pas de la faute du bouquin, le bouquin il est sorti à Et son ben, époque. et ben justement, si tu me permets de rebondir Vas-y, là-dessus, vas-y. il y a un procédé de narration qui est très fréquent dans les livres et au cinéma, c'est qu'on s'attache toujours au premier personnage Ouais, dans une intrigue. Je vais essayer de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec Hurlevent. Si je vous parle de Toy Story, ouais, 95% des gamins sont plus attachés à Woody qu'à Buzz. oui bien sûr. Pourquoi? Parce que l'exposition du film fait que pendant le premier quart d'heure, on ne voit que Woody et qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'il vient faire ce C'est ranger de vrai. l'espace. Et puis du coup le film nous prend un peu à contre-pied en faisant que Andy lui préfère Buzz et nous ça nous agace parce qu'on préfère Woody. Ah, bien vu. Ça, c'est une exposition classique dans les films. Et dans ce film-là, on a exactement la même chose. On a Catherine qui tombe amoureux de Heathcliff. Ils sont séparés par la vie. Et il y a ce mec-là, Linton, qui arrive, Mhm. Edgar Linton. Et au final, bah, on se met à le détester en disant bah non, on a envie que le couple de base se reforme Ouais, et c'est qu'ils ça. puissent vraiment s'aimer. Dans le livre, c'est 1 million de fois plus fin. Parce que dans le livre, Émilie Brontë, en plus, c'est son seul roman, il faut le rappeler, c'est un chef-d'œuvre, arrive à faire qu'on s'attache beaucoup plus à Linton qu'à Heathcliff. Et Ah. à l'inverse, là, il est dépeint pas terrible, son mari, Mhm. alors que dans le livre, Heathcliff est déjà beaucoup plus monstrueux, Ok. vraiment monstrueux, à tout un tas d'égards, et en fait, on se rend compte qu'il est méchant, qu'il est bourru, et on n'arrête pas de se dire, ne tombe pas dans le piège, ne retourne pas Mhm. vers lui, reste avec ton mari que tu aimes, qui t'aime et qui est bienveillant envers toi. Là où dans le film, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper. On est quand même dans la littérature du 19e siècle, et Ouais. je trouve qu'elle arrive à nous prendre à contre-pied avec ça. Et c'est dommage que du coup, dans le film, bah, c'est tout l'inverse. On retrouve un schéma classique Ouais, ouais, ok. qu'on peut retrouver dans les autres films, et ça, pour moi, c'est un gros bémol par rapport au bouquin. Enfin, voilà, donc finalement, on va pouvoir conclure tout doucement cette petite vidéo pour vous dire que bon, on n'a pas été convaincu plus que ça par Non. Hurlevent. Les plans sont jolis, effectivement. Il y aura sûrement des plans qui vont finir en fond d'écran sur certains ordinateurs. Mais voilà, là, vraiment, tout a été misé sur Margot Robbie et Jacob Elordi, qui sont les deux sex symboles du cinéma américain actuellement, qui sont en train de monter voilà, pour leur physique autant que pour leur jeu d'acteur. Ils jouent tous les deux très bien, il n'y a pas à dire. Mais je pense vraiment qu'on a un peu trop misé là-dessus, que la réalisatrice a trop voulu dépeindre une sexualisation des personnages et comme tu le dis, ce côté très glauque. Si vous avez vu Soulburn, de toute façon, vous savez de quoi on parle parce que c'est vraiment vraiment la même ambiance. Ouais. Il y a plein d'allusions tout le temps. On a l'impression qu'ils pensent qu'à ça en fait en permanence les personnages. Et je pense qu'il y avait d'autres préoccupations à Oui. l'époque que de vouloir faire des enfants en permanence. Ouais, et c'est vrai qu'alors, moi j'entends que la réalisatrice a voulu faire quelque chose de différent autour des Hauts de Hurlevent. Encore une fois, moi je viens de lire le livre Mm. et je n'ai vu aucune autre adaptation. C'est vrai Ouais. que c'est la Xème adaptation. J'ai essayé de regarder cet hiver la version avec Ralph Fiennes et Ah Juliette oui. Ouais, Binoche ouais, de 1992 de Peter Kominsky. Euh, j'ai- C'était dur, ça faisait ouais. très Ouais, kitsch. ouais, ouais, Et c'est donc vrai. là, je me dis, bon, d'accord, peut-être que moi, là, je fais un peu mon vieux CON en disant, bah ça, ils adaptent pas complètement le Mm. livre, alors que je suis le premier à trouver bien que le cinéma s'émancipe du livre. Ouais, bien sûr. Mais c'est aussi la Xème adaptation, donc ça propose autre chose. Moi, je suis très partagé parce que je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais Mm. c'est que c'était long aussi. Ouais, c'est ça. Alors toi, tu as dû malheureusement quitter la salle quelques minutes avant la fin pour t'occuper de ton travail, mais il a un peu aussi le syndrome du retour du roi, c'est-à-dire que le film a 12 fins. Tu dis, Oui, ah bah il va c'est être ça. fini. Ah bah non, il y en a... Ah ça, là, il y a un moment, je me suis dit, ça c'est un joli plan final. Et ben non, il y en a un autre. Et ben non, il y en a un autre. Et ben non, il y en a un autre. Pour qu'au final, le plan final soit pas oufissime. Donc je dirais que pour moi, ça va être oubliable. Et Ouais. le roman va beaucoup plus m'avoir marqué que le film. Là où, même si l'adaptation, elle est discutable, et ça n'a rien à voir en termes de littérature, mais La femme de ménage, que j'ai vu récemment, là, le film a proposé quelque chose de différent, mais de bien Ok. aussi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé aussi le livre. Mm. Et le film, et là, bah, Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë est stratosphériquement plus haut que, Ouais. que son adaptation. Mais du coup, tu vois, le fait d'avoir été déçu par le film, ça me donne envie de lire le livre parce que tout le monde me dit que le livre est génial et quand on voit le film, on se dit bon bah il doit y avoir un truc qui va pas. Bah, je te le Et prête. donc bah avec grand plaisir, je serais ravi de pouvoir le lire. Et ben voilà, en tout cas pour ce petit débriefing sur Hurlevent, j'allais dire Léo de Hurlevent, mais non du coup Juste sur le sur vent. Hurlevent. Et ben en tout cas, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous l'avez vu à nous dire si vous l'avez aimé. Et puis on se retrouve très bientôt, soit pour un Critflix, soit pour un Débrieflix. À bientôt. Bonne soirée.